L'événement Apple vient tout juste de se terminer et vous pouvez toujours compter sur moi pour vous faire un joli résumé rapide, efficace et pas cher. Alors c'est pas le plus gros événement Apple, mais on nous a quand même présenté pas mal de produits assez sympathiques et une bonne partie, je vais justement les tester rien que pour vous sur la chaîne YouTube. Si vous venez tout juste de débarquer sur la chaîne YouTube et que vous voulez voir mes futures vidéos prises en main, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications, la totale, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Déjà, Apple nous a fait une belle surprise, je ne m'y attendais pas. On va avoir une nouvelle couleur pour la gamme iPhone 13 et iPhone 13 Pro, vert alpin précisément pour le Pro. Couleur bien sympathique justement pour le printemps. Les précommandes commencent dès ce vendredi et ça sera commercialisé le vendredi 18 mars. Alors ça, j'avoue, j'en avais pas parlé dans ma vidéo rumeur parce qu'on n'avait pas forcément énormément d'informations dessus. On va avoir un nouvel iPad Air de 5e génération. Comme la dernière version, on aura plein de couleurs. Il y aura juste quelques petits changements comme vous pouvez le constater, avec notamment la disparition du vert qui est remplacé par un mauve, l'argent qui est remplacé par une couleur plus vers le jaune argent. Niveau esthétique, taille, format, c'est vraiment la même chose par rapport à avant. Ce qui change, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, on a une très belle évolution en ce qui concerne les performances, avec enfin la compatibilité avec la fameuse puce M1. Donc c'est pareil que l'iPad Pro, puce qui a vraiment révolutionné les appareils Apple, notamment les Mac. On a gagné en performance, en autonomie de façon vraiment importante. Et là, le fait de l'avoir sur l'iPad Air, ça peut être carrément une raison de passer de la 4e génération à la 5e. Heureusement, il n'y a pas que ça comme changement. Changement bienvenu, c'est en ce qui concerne la caméra frontale qui passe de 7 mégapixels à 12 mégapixels en ultra grand angle. Donc super pratique si on veut faire justement des visioconférences où on est un petit peu plusieurs derrière. Et en plus de ça, on a la fonctionnalité cadre centré qui vous permet d'être le mieux cadré possible. Depuis que Apple propose des ports USB Type C sur nos iPads, c'est vrai qu'on est de plus en plus à utiliser des accessoires, surtout pour lire des contenus sur des disques. Là, le transfert va être 2 fois plus rapide. Sinon, on a la compatibilité 5G, on aura 2 capacités de mémoire, 64 Go, 256 Go. J'avoue que 64 Go, c'est quand même assez limite. Ça sera également compatible avec leurs accessoires Magic Keyboard et leur fameux stylet. Alors pour l'autre iPhone, on avait le droit à une nouvelle couleur. Là, on a carrément un nouvel iPhone, l'iPhone SE de 3e génération, qui remplace celui qui était sorti en 2020. Dans ma vidéo rumeur, je vous avais parlé de 2 futurs iPhone SE. Celui qui était top et celui qui était, comment dire, voilà. Bon finalement Apple a fait le choix de la simplicité en conservant malheureusement le même design qu'avant, un design qui date quand même de l'iPhone 8. C'est le même format, on a le même écran, même définition, même taille, les gros bords en haut et en bas, le bouton Home physique avec Touch ID, donc l'histoire d'avoir l'encoche et Face ID, vous oubliez, c'est clairement la même chose qu'avant, même en termes de couleurs, 3 au choix, du blanc, du noir, du rouge. Qu'est-ce qui change concrètement? Dans un premier temps, on a un verre beaucoup plus solide à l'avant et à l'arrière, le même qu'on a sur l'iPhone 13. L'un des plus gros intérêts à passer sur cet iPhone, si vous recherchez à acheter l'iPhone le moins cher et tout de même le plus performant, la très grosse différence, et surtout en ce qui concerne le processeur, puisqu'on a la même puce A15 qu'on a sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. On a des performances tout de même plus intéressantes par rapport à avant. Il est 1,2 fois plus rapide. Derrière, ça permet également d'avoir une meilleure autonomie. Il nous annonce 2 heures en vidéo supplémentaire. Je vous avoue, c'est pas incroyable. Bien entendu, on va le tester, je vous en parlerai plus en détail, mais je reste un petit peu sceptique. J'espère vraiment me tromper. Niveau caractéristiques, appareil photo, que ce soit caméra frontale et caméra principale, c'est complètement la même chose. Cependant, on y retrouvera les mêmes traitements de l'iPhone 13, la compatibilité Deep Fusion, Smart HDR4, les petites fonctions style photographique. Il serait meilleur en faible luminosité. Bref, c'est vraiment du traitement logiciel qui sera la grosse différence et qu'on peut avoir notamment de base grâce à la puce A15. Niveau capacité de mémoire, on en a 3, 64 Go, 128 Go, 256 Go. Encore une fois, 64 Go, je trouve ça assez limité, on va pas se mentir. Ça se remplit quand même assez vite. Justement, quel est votre avis? N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Les précommandes, c'est à partir de ce vendredi-là et disponibilité dès le vendredi 18 mars. Le prix est un petit peu plus cher, 529 €. C'est vrai qu'on aurait pu penser que le prix reste un petit peu le même, surtout que maintenant, en France, on n'a plus le droit à nos fameux écouteurs. Et on finit la vidéo en beauté. J'ai été choqué lors de la présentation. Apple a présenté un nouveau membre de la famille M1. On avait M1 qui était déjà très bien, M1 Pro qui était très bien, M1 Max qui était très bien, faisant place à M1 Ultra. Ils nous ont dit qu'il avait un petit secret pour le M1 Max, qui avait une connectique un peu spéciale qui permettait de pouvoir se connecter avec un autre M1 Max. Et en gros, M1 Ultra, c'est 2 M1 Max. Bref, derrière, tout est beaucoup plus rapide, tout est beaucoup plus puissant. Les performances sont...
un peu gênant. Et justement, cette nouvelle puce, on va la voir sur un nouveau Mac qui se nomme Mac Studio, qui ressemble très étrangement à un Mac mini, mais beaucoup plus grand. En gros, c'est un Mac de bureau où il faudra brancher un écran. Et ça tombe bien, ils ont présenté un nouvel écran, le Studio Display, qui est proposé avec 2 supports différents et que vous pouvez aussi utiliser sans support. C'est un grand écran 27 pouces avec une définition 5K. Vous avez aussi un modèle anti-reflet qui est disponible. On y retrouve une webcam de 12 mégapixels ultra grand angle avec la fameuse fonctionnalité cadre centré. Et on a un micro intégré. Ils n'ont pas négligé en ce qui concerne la partie son puisqu'il est équipé de 6 haut-parleurs. À ce qui paraît, l'audio est plutôt pas mal. Justement, ça vous intéresserait que je le teste? On y retrouve 3 ports USB Type C ainsi qu'un port Thunderbolt qui permet également de pouvoir recharger son Mac sans aucun problème. Au niveau du prix, c'est à partir de 1 749 €. Précommande là dès maintenant et vous les aurez à partir du 18 mars. On revient sur notre fameux Mac Studio. Au niveau de la taille, on a 9,5 cm de hauteur, 19,7 de large. C'est un peu plus grand qu'un Mac mini, mais ça reste assez petit pour se mettre en dessous d'un écran. Pourquoi il est aussi haut par rapport à avant? C'est surtout par rapport au système de ventilation. Comme ça, on est sûr de pouvoir pousser à fond la caisse cette fameuse puce M1 Ultra. À l'avant, on a 2 ports Thunderbolt 4, on a un port SD. À l'arrière, 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet, 2 ports USB, un port HDMI et un port mini jack. Si tu veux, tu peux t'amuser à brancher 5 écrans directement dessus. Le prix sera à partir de 2 299 € avec la puce M1 Max et il faudra compter 4 599 € avec une puce M1 Ultra. Ils ont partagé plein de chiffres, plein de comparaisons avec d'autres Mac qui vendent, qui ont également des belles performances. Et pour faire simple, avec la puce M1 Ultra, ils font carrément pitié. Ils en ont aussi profité pour parler d'accessoires, notamment avec leur clavier avec Touch ID intégré, souris et aussi trackpad, qui sont proposés à la fois en couleur argent et couleur noire. Voilà en gros un résumé très rapide de ce qui a été présenté pendant l'événement. Je voulais rester assez simple et pas faire de blabla inutile. De toute façon, j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. Encore une fois, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des nouveaux produits qui ont été présentés. Et aussi, si vous avez encore le temps, à regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Joel. À la prochaine.